Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la détermination dans la foi en Jésus-Christ. Vous allez remarquer que dans la dernière vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller sur ma page, vous allez voir la dernière vidéo, j'ai eu à parler de la foi, la véritable foi en Dieu. On a clarifié concernant la définition de la foi, puisqu'on a tendance souvent à confondre la manifestation de la foi de la définition de la foi. Donc on a eu à clarifier cela. C'est très édifiant. Vous pouvez voir cela. Si vous n'avez pas encore vu ça, ça va certainement vous bénir. Alors, dans cette foi, beaucoup ont la foi en Jésus-Christ, mais malheureusement, ils ne sont pas déterminés dans leur foi en Jésus-Christ. Et quand on n'est pas déterminé dans notre foi en Jésus-Christ, quand viendra les épreuves, quand viendra la tentation, on va tomber facilement. C'est-à-dire, on va abandonner la foi. Beaucoup ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne sont plus dans cette foi-là. Ils ne sont plus dans cette foi. Récemment, j'ai été à une réunion des pasteurs et on nous a parlé d'un homme de Dieu vraiment que le Saint-Esprit utilisait puissamment. Mais ce dernier n'est plus dans la foi aujourd'hui. Aujourd'hui, il est devenu un féticheur. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais à cause des épreuves de la vie, ces derniers ont abandonné la foi. D'autres, à cause des persécutions, ils ont abandonné la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas une raison d'abandonner la foi en Jésus-Christ. Parce que j'ai l'habitude de dire, les épreuves de la vie, on ne peut pas les comparer à la vie éternelle qui nous attend. À la vie éternelle. Et ce qui me fortifie souvent et qui me permet de garder la foi quand il arrive, c'est de penser à l'avenir. C'est de penser à la vie éternelle, la place que j'aurai auprès du Seigneur dans son royaume. Et quand je pense à ça, je me dis que non, ce qui m'attend est plus grand que ce qui m'arrive aujourd'hui. Et j'aimerais que vous faites de ça un slogan sur lequel vous allez baser votre foi pour être déterminé en disant que ce qui m'attend est plus grand que ce que je vis aujourd'hui. Ce qui m'attend est plus grand que ce que je subis aujourd'hui. Ce qui m'attend est plus grand que ce qui m'arrive ou que ce que j'endure aujourd'hui. C'est très important. Nous allons voir l'exemple de certains personnages bibliques qui ont fait face à des épreuves grandioses, mais qui ont resté déterminés dans leur foi. Et quand je parle ainsi, pour ceux qui sont familiers à la parole de Dieu, vous pouvez voir déjà qui nous pouvons prendre comme premier exemple. Il s'agit de Job. Job est un bon exemple pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Un bon exemple pour nous. Mais après, nous allons voir aussi un autre exemple dans le Nouveau Testament. Nous allons voir comment les apôtres ont été bien-aimés. Il y a un documentaire même sur YouTube qui explique la vie, comment les apôtres, ils sont tous morts en martyr. Mais quand l'un tombe, quand l'autre tombe, les autres pouvaient abandonner, mais ils n'ont pas abandonné la foi. Mes frères et sœurs, ils n'ont pas abandonné la foi. Je vais vous prendre un exemple avant de voir le cas de Job. Lisons déjà la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, le chapitre 12. Actes des Apôtres, le chapitre 12. On nous parle de la mort de Jacques. Jacques qui était le premier martyr des apôtres. Vous voyez, on dit, Actes des Apôtres, le chapitre 12, à partir du verset 1er, il est écrit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Cependant, les jours des pains sans levain, c'était pendant les jours des pains sans levain.
Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessa d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est ce que le verset 5 nous dit. Et l'Église ne cessa d'adresser des prières pour lui à Dieu. Malgré que Hérode a tué par l'épée Jacques et qu'il a mis en prison Pierre, les gens n'ont pas abandonné la foi en Jésus. Vous voyez, le degré de la persécution, c'était la mort. Et c'est parce que c'était le jour de pain sans levain, donc ils ont gardé d'abord Pierre pour attendre ce jour-là passer, et ils allaient faire quoi? Le comparaître et l'exécuter. Et l'exécuter après. Mais l'Église a gardé la foi en Jésus, et la Bible dit l'Église ne cessa d'adresser des prières en faveur de Pierre à Dieu. Il pouvait abandonner la foi pour dire que oh, comment Dieu a permis. Si vraiment Dieu existe, comment il va permettre que Jacques soit tué? Comment il va permettre que Pierre soit arrêté et mis en prison et abandonner la foi? Mais ils n'ont pas abandonné la foi. Ils ont quand même resté déterminés en train d'intercéder pour Pierre. Et c'est là où nous voyons la puissance de la prière. C'est là où nous voyons la puissance de la prière. Lisons à partir du verset 6, vous allez voir la suite. Le verset 6 dit: la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant, excusez-moi, en le frappant du côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Excusez-moi. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons comment la détermination dans la foi et la prière a conduit. Cela a conduit à la délivrance de Pierre. Hérode a arrêté Pierre dans le but de l'exécuter. Mais la Bible dit, l'Église n'a pas cessé d'adresser des prières à Dieu. C'est par la foi, dans l'espérance que Dieu va délivrer Pierre, qu'il adressait des prières à Dieu en faveur de Pierre. Et Dieu a exaucé cette prière. La Bible dit, un ange a apparu dans la prière, dans la prison. Quoique la porte de la prison était fermée. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les obstacles, rien n'est impossible à Dieu de braver ces obstacles pour vous secourir, pour vous délivrer, pour vous guérir. Même si la maladie est dite incurable, Dieu est capable de vous guérir de cela sans médicaments, mais juste par la prière. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, la prière de la foi sauvera le malade, selon Jacques. Alléluia. La prière de la foi sauve, mes frères et sœurs.
Donc, nous devons être déterminés dans la foi. Ne pas abandonner la foi, quoi qu'il arrive. Ne pas abandonner la vie de prière. Ne pas abandonner notre espérance en Jésus-Christ. Cette espérance de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Nous ne devons pas abandonner cela. Quelles que soient les persécutions. Alléluia. Nous voyons le cas de Job. La Bible dit qu'il y a une discussion entre Satan et Dieu. Satan accusait Job. Il venait. Dieu dit, tu vois mon serviteur Job, pendant que Dieu faisait l'éloge de Job. Satan lui dit, non, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu l'as protégé. C'est parce que tu lui as donné tout ce qu'il a. Mais je t'assure, le jour que tu vas enlever tout ça, le jour qu'il n'aura pas ces choses-là, il va te maudire en face. Et nous voyons là que Dieu connaît toutes choses. Dieu sait que cela n'allait pas arriver. Mais si Dieu a permis ça, c'est pour prouver à Satan que lui, Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît le cœur de ses enfants. Dieu connaît le cœur de ses enfants. Il connaît le cœur de Job. Il savait que quoi qu'il arrive, Job n'allait jamais l'abandonner. Job n'allait jamais blasphémer contre Dieu. Et il a donné l'occasion à Satan. Dans un premier temps, Satan a attaqué les biens matériels de Job. Job a perdu tout ce qu'il avait en une seule journée. Ses champs ont pris feu. Les bandits ont volé tous ses troupeaux. Et par-dessus tout, il a perdu tous ses enfants. Ses enfants étaient réunis dans la maison de leur frère aîné. Et la Bible dit qu'il y a un vent qui s'est soufflé sur la maison et tous les enfants ont péri ce jour-là. Il y a eu des serviteurs aussi qui étaient morts. Et on a annoncé tout cela à Job le même jour et le même moment. Bien-aimé dans le Seigneur, Job n'a pas fait d'AVC. Oh, alléluia. Job n'a pas eu AVC le jour-là. Mais il a dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, que son nom soit glorifié. Voilà la déclaration d'une personne qui est déterminée dans sa foi à son Créateur. Alléluia. C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris, que son nom soit quoi? Soit glorifié. Je veux lire cette partie. Je lis le verset 20. Je lis le verset 20 de Job chapitre 1. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent c'est dans nos moments d'épreuve que nous blasphémons, que nous parlons mal contre Dieu. Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi moi? Si Dieu existe, pourquoi cela arrive? Jusqu'à on met même en doute l'existence de Dieu. Si Dieu pouvait le faire, pourquoi il n'a pas fait? On met en doute la capacité de Dieu en tant que le Tout-Puissant. À cause des épreuves. Mais la Bible dit, Job n'a pas péché contre Dieu. Au contraire, il a béni le nom du Seigneur. Il a glorifié le nom du Seigneur. On dit qu'il a donné, il a ôté, il est libre, il est souverain. Il peut faire tout ce qui lui semble bon. Ce n'est pas à moi de lui dicter ce qu'il doit faire. Il a donné, il a repris. Que son nom soit glorifié. Et par là, je reconnais
cette déclaration de l'apôtre Paul qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Qu'est-ce que j'ai et que je n'ai pas reçu de lui? Cette déclaration de Paul. Job avait compris ça d'avance. Si j'ai tout ça, c'est grâce à lui. Mais s'il il a plu à Dieu d'ôter cela, que son nom soit glorifié. Il sait ce qu'il fait. Il est souverain. Mais combien d'entre nous ont cette compréhension des choses? Mais quand ça arrive, on dit pourquoi moi? Pourquoi cela arrive? Alors bien aimé, si ce n'est pas nous, donc on veut que cela arrive aux autres. Et si on vous pose la question, pourquoi les autres? Allez-vous dire? Désolé, là où je suis, on est en train de faire des travaux à côté, donc supportez les bruits qui sont dans la vidéo, mais focalisez-vous sur le message, je vous en prie. Alléluia. La détermination dans notre foi. Nous devons avoir cette détermination. Et j'ai vu aussi cette détermination dans la vie d'une personne. Le diacre ou encore l'évangéliste Étienne. Alléluia. Je vois en lui, le diacre Étienne, je voulais dire, cette détermination, mes frères et sœurs. Et nous pouvons voir ça dans, excusez-moi, dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, excusez-moi, je cherche le verset 7. Oui, le verset 7. Le verset 7. On a mis la main sur Étienne. Je vais lire Actes des Apôtres chapitre 6 à partir du verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dites des affranchis de celle des Cyréniens et de celle des Alexandries, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'émenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoignages qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Et quand nous lisons tout le verset 7, on a commencé à questionner Étienne pour voir si c'est vrai ces accusations. Et Étienne s'est levé, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il a commencé depuis le commencement pour prouver par les Écritures que Jésus-Christ est le Sauveur, est le Messie. Il n'a pas eu peur, mais il était déterminé et il a commencé à prêcher. Alléluia. Et arrivé au verset 54, la Bible dit: en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissèrent des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu
et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, ils s'endormirent. Oh, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Malgré qu'on est en train de lapider, il est en train de mourir. Il s'est mis encore à genoux pour demander à Dieu de les pardonner. Déterminé jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, avons-nous encore cette foi? Sommes-nous déterminés dans notre foi en Jésus-Christ? S'il vient aujourd'hui des persécutions, si on met le couteau à notre cou, avons-nous resté déterminés dans notre foi en Jésus-Christ? Si on nous prive de nos salaires, on nous prive de nos avantages, beaucoup sont devenus corrompus. Corrompus parce qu'ils sont privés de certains avantages. Parce qu'ils se disent que mon salaire ne me suffit plus. On se laisse corrompre à cause de quoi? De biens matériels. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte par cette vidéo à être et à rester déterminés dans la foi en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Car la gloire à venir est plus grande que les épreuves d'aujourd'hui. La gloire à venir est plus grande que les souffrances d'aujourd'hui. La gloire à venir est plus grande que ce que nous subissons, nous traversons aujourd'hui. Pensons à la gloire à venir et soyons déterminés que personne ne nous arrache cette foi. Soyons déterminés dans votre foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes vidéos. Likez la vidéo, recommandez la vidéo aux autres. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire vos commentaires dans l'espace commentaire. Alors, je fais encore cette annonce ici. Je suis en train de créer un groupe pour des personnes qui ont voulu grandir dans la connaissance. Vous voyez, dans nos églises aujourd'hui, quand quelqu'un vient à l'église, quand c'est un nouveau converti, il reçoit les mêmes enseignements que ceux qui ont cru depuis déjà des années. Et cela fait qu'il y a un déséquilibre souvent dans la foi et dans la connaissance. Donc le Seigneur a mis à cœur, je suis même en train d'écrire un livre sur ça. Je suis en train d'écrire un livre sur ça. Donc je suis en train de mettre un groupe WhatsApp pour ceux qui désirent recevoir la connaissance à partir des B.A.B.A, ce que l'apôtre Paul appelle le lait spirituel. Donc on va commencer avec le lait spirituel pour qu'il y ait un programme bien conçu et bien développé pour aider les chrétiens à grandir dans la foi et avoir les connaissances des bases et des connaissances développées dans leur foi. Donc, si vous désirez vraiment faire partie de ce groupe, écrivez-moi. Je vais vous ajouter au groupe WhatsApp. Quand nous allons atteindre un certain nombre, nous allons commencer. Si d'autres viennent après, on va créer un autre groupe pour eux. Donc, c'est ça, ça me tient à cœur. Donc, voilà, si vous voyez que vous aussi, vous avez été à l'église, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans même dans la foi, mais quand on leur pose certaines questions, ils n'arrivent pas à répondre. Quand on leur demande c'est quoi le baptême, par exemple, le baptême c'est quoi? Ils vont commencer à gratter la tête, le baptême, et ils essayent de dire des choses parfois qui ne sont pas véritables. Donc, il est important que nous nous nourrissons de lait spirituel, et après, nous prenons aussi de la nourriture solide pour être stable
dans notre croyance et dans notre foi en Jésus-Christ. Donc voilà cette annonce. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.